d'Africa Weekend, c'est ici, c'est maintenant et c'est nulle part ailleurs, c'est sur BXFM. Bonjour. Bonjour. Bonjour Tia. Bonjour Bernard. Tu vas bien? Oh. Je rigolais il y a quelques secondes, tu te demandes pourquoi. C'est parce que j'ai parcouru ta playlist aujourd'hui. Ouais. De 1, on fait le tour du monde, quasiment. Ouais. Et puis il y a un titre que j'attendais depuis très longtemps qui est dans ta playlist. Ah. Uniquement pour ça. Mais c'est peut-être l'espion Aurore qui m'a donné le tuyau pour que je te fasse plaisir pour la fin de l'année. Je ne sais pas, peut-être. Allez, bonjour à tous les Bruxellois, bonjour à tous où que vous soyez. Vous pouvez nous suivre donc sur Bruxelles, sur BXFM 104.3 et vous êtes en direct pour votre émission préférée qui est d'Africa Weekend, là où... Commence ton week-end. Et je suis accompagné de la splendide et superbe Nefertiti pour cette dernière de l'année. Et oui, Bernard, c'est la dernière de l'année. Hein. Et oui, déjà. Ah, bon, on va essayer de faire ça bien. Alors, on a un invité aujourd'hui, une invitée. Alors, tu sais comment s'appelle ce morceau? Qui sait comment s'appelle ce morceau? Le premier. Ouais, bah celui qu'on vient d'entendre. Ah là. oui, bien sûr. On oui, était au connu. Brésil. On était au Brésil. Il pourrait quasiment, et je me demande s'il se trouve pas dans la playlist de BXFM, le Samba de Janeiro de Bellini. Voilà, Bellini. Et tu sais pourquoi j'ai mis ce morceau aujourd'hui? Non. C'est un petit clin d'œil. Toi, t'as une idée pour laquelle j'ai commencé par ce morceau? Non, pas du tout. Alors peut-être que notre invité a une idée pour laquelle j'ai commencé par ce morceau. Parce que je m'appelle Samba. Ben voilà. Notre invité s'appelle Swao Samba et j'avais envie de faire un petit clin d'œil en cette dernière émission de l'année. Voilà. Par de la samba. Ça va, ça te plaît? Oui, ça va. Bon alors, J'y qu'est-ce avais qu'on a pas aujourd'hui pensé. au programme On aura uniquement une revue de presse. Il n'y a pas d'agenda culturel. J'imagine que tout le monde a déjà des projets bien bouclés pour ces derniers jours de l'an. Donc on n'a pas d'agenda culturel. Il y aura qu'une revue de presse et la matinée à passer avec Samba. Et alors, j'annonce à tous les auditeurs que Nefertiti a décidé de zapper le quoi? Le quoi? Non mais attendez. Il y a non, des pièges aujourd'hui. mais vraiment, hein, aujourd'hui c'est la journée piège. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On n'avait pas quelque chose normalement aujourd'hui, non? Non, pas du tout. Comment ça, non? Non, à part l'agenda Bernard, culturel non, qu'on n'a ça pas. te dit rien, non? Mais comment est-ce que Bernard le saurait? Eh bien, Nefertiti a purement et simplement décidé de zapper le débat. Elle a estimé que le débat aujourd'hui ne serait Bernard, pas... Attends ça, c'est sur moi qu'il le Oui, colle. oui, je vois. Elle est bonne. Bon, comment vas-tu, Swao? Je vais bien, merci. Et vous? Ça va. Si tu veux parler Parler un peu plus près du micro comme ça, pour tout le monde que tout le monde t'entend t'entende, très bien. Écoute, je te remercie d'abord de nous rendre visite, de t'être levé si tôt le matin un samedi pour venir passer une heure d'émission avec nous. Écoute, c'est d'Africa Weekend, c'est la fenêtre ouverte pour reprendre L'expression. l'expression consacrée par Bernard et que Voilà. nous avons repris, hein, donc la fenêtre ouverte sur l'Afrique. Tu vas nous parler, je pense, de danse. Oui, tout à fait. De danse traditionnelle. Écoute, on revient dans quelques minutes. On va pouvoir entamer notre entretien ensemble. Nefertiti, tu as envie de dire quelque chose? Non, cette moi dernière je réserve un moment, mes questions pour Samba. Bernard, tu as envie de dire quelque chose? Non. Bon, ben alors on va attaquer la musique. C'est un morceau que vous connaissez tous, que Oui. vous avez aussi entendu dans sur d'autres ondes. Hein. Mhm. Mais voilà, aujourd'hui j'avais envie de faire un petit peu fête, Oui, c'est de faire bientôt, que de c'est- la découverte, des trucs qu'on connaît déjà. Comme ça va peut-être donner des idées à ceux qui ont besoin de faire une programmation musicale pour la Saint-Sylvestre et qui ne sont pas inspirés. Qui sait, ça va peut-être plaire. Donc on peut attaquer. Je vous embrasse. Tout a changé de côté, oh. Maripana, elle a changé de côté, oh. Nangere, nangere, wa. Nangere, nangere, wa. Nangere, nangere, wa. Nangere, nangere, wa. Dieu merci pour moi, je savais chanter un peu, oh.
moi je vais partir le couper oh. Mais on dit premier gaou n'est pas gaou oh. C'est deuxième gaou qui est nyata oh. On dit premier gaou n'est pas gaou oh. C'est deuxième gaou qui est nyata oh. Dimanche matin et coco on frappe à ma porte oh. À ma grande surprise oh c'est la go en tout je vois oh. Ensemble j'ai dit oh y'a longtemps c'est plus revu oh. Elle veut me mentir oh. Elle dit chérie j'avais voyagé oh. Je suis de retour oh. Je t'appartiens oh. Prends-moi cadeau oh. Fais ce que tu veux oh. Mais on dit premier gaou n'est pas gaou oh. C'est deuxième gaou qui est nyata oh. Je dis chérie coco eh. Qu'est-ce que tu fais manger oh. Sans même hésiter oh. Elle me dit poulet braisé oh. Pourtant on te dit premier gaou n'est pas gaou oh. C'est deuxième gaou qui est nyata oh. Je dis chérie coco eh. Voilà, tu connais ce morceau? Oui, une version peut-être un peu plus remixée électro, celle qui passe habituellement. Celle-ci, c'est la version originale, c'est très bien. Tout à fait, absolument. T'aimes bien? Oui. Swao, t'aimes bien? Ça va. Ça te réveille un peu quand même? Oui, tout à fait. D'accord, ok. Bon, on est parti. Je te donne le pouvoir. Cher invité, voilà le moment tant attendu. J'aimerais que tu te présentes, que tu nous expliques qui tu es, ce que tu fais en quelques mots. Et puis, j'ai quelques sous-questions que j'aimerais te poser pour avoir plus de détails. Donc, dis-nous qui tu es, ce que tu fais, pour qu'on comprenne bien à qui on a affaire. Bonjour tout le monde, je m'appelle Swao Samba. Je suis d'origine congolaise et je suis danseuse, musicienne, photographe. Waouh. Oui. Et pour le moment, je donne des cours de danse, de ballet traditionnel congolaise à Matongé. Et je pense que on va plutôt parler de ma danse. Je vais pas vraiment parler de mes activités de photo et tout ça. Alors, Bon, pourquoi pas, si on a quelques minutes, tu peux en parler, hein, je veux dire, c'est pas... L'un n'empêche pas l'autre, mais c'est vrai que on à la t'accueille base, plutôt on t'accueille plutôt en tant que chorégraphe. Oui, voilà. et danseuse, quoi. Oui, Ça c'est vrai, mais bon, je ne savais pas que tu étais photographe aussi. Oui, donc, je l'apprends aussi. oui, en fait, c'est de formation. J'ai fait des études de photographie. La carrément. danse, et depuis que je suis petite, je danse. Depuis que j'ai 8 ans, je fais le ballet, le jazz, le contemporain. Et puis, je me suis spécialisée dans la danse traditionnelle congolaise, mais c'est devenu un boulot, mais avant, c'était vraiment un hobby, c'était vraiment une passion. C'était pas des études ou... D'accord. D'accord. Okay. Bon, j'en profite au passage en cette fin d'année pour saluer, faire un petit clin d'œil à mon ami à Oslo, Moufonkol, qui nous écoute, à Lendo qui est à Paris. Je sais pas si tu as des gens à qui tu veux saluer. Oui, je profite pour faire un coucou et souhaiter tous mes vœux à Freddy qui est à Washington, à toute sa famille, à Wafa et à Elena. Et bien entendu, on n'oublie pas tous les amis bruxellois. Tous les amis bruxellois qui nous suivent. En direct live tous les samedis sur 104.3 sur la bande FM. Vous êtes sur BXFM. Un peu de musique et puis on revient avec Swao Samba, notre invité du jour. Sans répit, on me critique sur mon style de vie, mon sens l'éthique, on dit cornet est froid, cornet est fait de pierre, il n'y a rien d'autre dans le corps que sa maudite carrière. On me reproche, entre autres, de n'avoir la tête qu'à mes poches et passer aux autres. Ce qui est dommage, c'est qu'on réalise pas que le but de ma démarche est plus grand que ça. Moi je parle ici pour mes sœurs et frères qui se battent jour et nuit contre l'ordinaire. Y a mille façons de faire, moi j'ai choisi le show. C'est pas facile clair, mais je fais ce qu'il faut. Donc je vise très haut, et plus encore, tu dis que c'est trop. Et alors, j'irai jusqu'au fond, ici c'est un mirage. Je remercierai le ciel pour le stage. Sur un jour, mais j'y crois. Je ne vis que pour ça. De Montréal à Paris, j'irai au bout du monde. Chercher l'inaccessible, y'a que ça qui compte. C'est en faux, mais j'y crois. Je ne vois plus que ça. Alors que tous ceux qui rêvent d'un pas me suivent. Je vous le dis en vérité, une nouvelle ère arrive. Voilà, je vous explique, je viens du bas. Au cœur de mer Afrique, c'est le Rwanda. Tu vois, j'ai même pas le choix. Mon
n'a pas de George Weah ni de Cavana. Alors je suis beaucoup plus pour porter la torche et beaucoup moins pour fumer dans ma prochaine Porsche. Je le dois à tout un peuple de briller fort, aussi fort que je le peux, ceux qui hate ton tort. En plus honnêtement je le cache pas, j'aime bien le luxe, y'a rien de mal à ça. J'en vois déjà sourire quand ils seront fauchés, que je retendrai des chèques pour leur payer le loyer. Donc je vise très haut, et plus encore, tu dis que c'est trop. Et alors, j'irai jusqu'au fond et si c'est un mirage, je remercierai le ciel pour le stage. C'est un jour mais j'y crois, je ne vis que pour ça. De Montréal à Paris, j'irai au bout du monde, chercher l'inaccessible, y'a que ça qui compte. C'est un faux mais j'y crois, je ne vois plus que ça. Alors que tous ceux qui rêvent d'un pas me suivent, je vous le dis en vérité, une nouvelle ère. Je vous dédie mes tout King, je vous dédie mes jusqu'à Dakar, je vous dédie mes Cotonou et Conakry, mes Port-au-Prince, je vous dédie mes Bruxelles, je vous dédie mes jusqu'à Paris, je vous dédie mes et Montréal, je vous dédie mes sans faux, mais j'y crois, je ne vis que pour ça. De Montréal à Paris, j'irai au bout du monde, chercher l'inaccessible, y'a que ça qui compte. Sans faux, mais j'y crois, je ne vois plus que ça. Alors que tous ceux qui rêvent d'un pas me suivent, je vous le dis en vérité, une nouvelle ère arrive. Sans faux, mais j'y crois, je ne vis que pour ça. De Montréal à Paris, j'irai au bout du monde, chercher l'inaccessible, y'a que ça qui compte. Sans faux, mais j'y crois, je ne vois plus que ça. Alors que tous ceux qui rêvent d'un pas me suivent, je vous le dis en vérité, une nouvelle ère arrive. Une voix connue, une voix typique, celle de Corneille. Ah, voilà. Voilà, Corneille qui nous accompagne avec Rêve de Star. Tu as des rêves de star, toi? Ah non, je suis pas du tout une star. J'ai des rêves mais pas de star, non. Et toi, Swao, tu as des rêves de star? Je pense bien. Tu penses bien, d'accord. Bon, mieux. Nefertiti, je lui pose pas la question, je sais très bien, c'est déjà une star. Voilà. N'importe Elle quoi. n'a même plus de rêves, elle les réalise tous. Bon, qu'est-ce qu'on a maintenant, Bernard? Je pense qu'à cette heure-ci, c'est la revue de presse Ah oui, c'est vrai, qui débarque. C'est la revue de presse. Elle est courte aujourd'hui, c'est une petite rétrospective. Donc, politique économie, l'année 2013 a vu la confirmation de la bonne santé économique actuelle de l'Afrique subsaharienne et l'entame d'une réorganisation des relations économiques à travers le continent, mais aussi vis-à-vis de ses partenaires économiques. Son taux de croissance est toujours soutenu. Selon la Banque mondiale, l'Afrique subsaharienne devrait croître de 4,9% en 2013 à 5,3% en 2014. En Afrique centrale, la croissance semble en léger ralentissement malgré la vigueur nouvelle du secteur pétrolier, portée notamment par les investissements dans l'exploration offshore. Après avoir cru de 5,2% en 2012, la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, soit la CEMAC, devrait enregistrer une croissance en nette baisse d'environ 2,6% en 2013. Alors, quant à l'Afrique de l'Est, eh bien, elle a entamé une accélération de son processus d'intégration régionale, et une relance des projets d'infrastructures transnationales. La zone devrait connaître une croissance de 6,1% en 2013. 5 pays de la communauté des États de l'Afrique de l'Est ont fixé les règles nécessaires au lancement d'une, monnaie unique. En effet, donc, le Burundi, le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie et le Rwanda ont signé le samedi 30 novembre à Kampala un protocole d'accord instaurant une union monétaire entre leurs pays, préalable à la création, donc, comme je le disais, d'une monnaie unique. Si vous voulez en savoir plus, cette information nous a été donnée par la Jeune Afrique. Un groupe d'étudiants ougandais du collège de l'université Makerere, qui fait dans le génie, le design, l'art et la technologie, ont construit la première voiture électrique de l'Ouganda, la Kihira EV. La voiture a passé avec succès toute une série de tests. Les batteries de la voiture ont environ 80 km d'autonomie et l'électricité est la seule source d'énergie utilisée pour faire fonctionner ce modèle. D'autres véhicules doivent être fabriqués, y compris un 7 places et un van de 30 places, avec environ 200 km d'autonomie grâce à un panneau solaire. La conception de la voiture a été réalisée par un designer automobile brillant, Jonathan Kasumba. Le prototype a coûté au collège environ 35 000 $, mais le coût peut être ramené à 15 000 $. L'ensemble de l'équipe qui a travaillé sur le projet a au moins prouvé que les Africains peuvent facilement se lancer dans des projets difficiles et bien les réussir.
Voilà. Donc, il montre une fois de plus que les Africains ont le talent et le génie et que l'industrie automobile économique en Afrique écologique, en Afrique est probablement imminente à venir. Alors, une information qui nous vient de la radio-télévision ivoirienne. Tout à fait. En sport, on va parler de foot féminin. On ne le fait pas très souvent. Donc, depuis le 19 décembre 2013, les Lions du football du Sénégal sont au vert en vue de la préparation de la CAN, c'est-à-dire la Coupe d'Afrique des Nations 2014 prévue en Namibie. L'objectif pour le Sénégal est de se qualifier pour une deuxième fois d'affilée. Pour ce faire, le sélectionneur, M. Boussoiré Diaby, qui a entre ses mains 28 joueuses, a déclaré: pour le moment, tout se déroule normalement, en attendant les derniers choix qui porteront sur les 23 dernières qui composeront la liste pour les éliminatoires. Dans cette logique, les Lions affrontent en match amical les Algériennes les 14 et 17 janvier à Dakar, en attendant la première véritable sortie face à la Guinée-Bissau pour les qualifications directes. La Guinée-Bissau, loin d'être une foudre de guerre sur le plan de football féminin africain, n'est pas pour autant sous-estimée par le sélectionneur des Lions du Sénégal qui a rappelé, je le cite, « Les équipes évoluent très vite en Afrique, donc il faut prendre tout le monde au sérieux. » Voilà, c'est une info qui nous vient de africatopsport.com. Voilà, un peu de musique et puis on revient avec notre invité du jour, Soao Samba, qui est avec nous. BXFM. Voilà, encore une idée de style musical pour les fêtes, hein. Ça bouge, non? Ça bouge bien.
Tu disais, quand on était en off, Nefertiti, ça fait combien de temps, plus ou moins, ce morceau? Oh, je pense une vingtaine d'années, plus de 20 ans. Hein. Ouais, Plus de 20 ans que c'est sorti, que cet album est sorti. C'est évidemment le groupe Kassav, pour ceux qui ne le sauraient pas. Et alors, ce morceau-ci s'appelle Zoukla Sessel, médicament Nouni. Je parle antillais, mon cher ami. Oui, Ouais, on ouais. voit ça. Et voilà. Quand je l'ai bien prononcé quand même, non? Oui, tout à fait, oui. Bon, allez, je te laisse entreprendre donc la suite de l'interview avec notre invité. Avec notre Swao. invité. Voilà, cher Swao, je me retourne vers toi. J'ai des questions pour toi, pour tout le monde, pour nos auditeurs aussi. Voilà, je voudrais que tu nous parles un petit peu de ton école. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer une école et quelles sont les difficultés que tu as rencontrées lors de la réalisation de ce projet? Mais en fait, vu que j'ai grandi ici en Belgique et que j'ai commencé à danser, j'ai touché à tout ce qui était plutôt occidental, la danse, le ballet, le contemporain, le classique, le jazz, hip-hop. J'ai un peu touché à tout. Et puis, quand je suis retournée pour la première fois au Congo, à 16 ans, j'ai découvert un autre côté de la danse, surtout qu'ici en Belgique, la diaspora africaine, on connaît pas vraiment tout ce qui est traditionnel. Surtout chez nous au Congo, on est plutôt focalisé sur la musique populaire, la danse populaire. Et que du coup, quand je suis retournée, j'ai découvert la danse traditionnelle. J'ai commencé à danser dans le ballet national et avec beaucoup de danseurs de rue et tout ça. Et j'ai adoré. Et après de là, mon amour a commencé à venir pour ça. Et après, j'ai commencé aussi à devenir petit à petit plus panafricaine et rechercher mes sources et d'où je venais et où que j'appartenais. Et puis voilà, j'ai décidé d'être danseuse, mais me focaliser dans la danse traditionnelle africaine, puis et congolaise. Bon, je fais vraiment tout ce qui est même de danse de l'Afrique de l'Ouest, mais je trouvais que justement en Belgique, il y a tellement de danse d'Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup de danseurs d'Afrique de l'Ouest, Sénégal, de Guinée-Conakry, de Côte d'Ivoire qui donnent des cours qui sont mis en avant dans plein de festivals. Je sais pas si vous allez beaucoup dans des festivals de musique ou de danse africaine. C'est que de la danse d'Afrique de l'Est, que de la musique d'Afrique de l'Est. Et du coup, je voulais vraiment mettre le Congo, notre tradition, notre danse en avant. Et c'est pour ça vraiment que j'ai décidé de faire ça. Mais je vois bien la démarche, mais tu aurais pu te contenter de rester, entre guillemets, juste danseuse. Pourquoi avoir quand même lancé ta propre école, entre guillemets? Parce que justement, je voulais surtout en Belgique vraiment... Allez, c'est vraiment dommage parce que la plupart de mes élèves maintenant, c'est des Européens, des Occidentaux. Mais moi, mon but, c'était vraiment de faire venir des gens de la diaspora, les faire connaître nos danses, nos traditions et aller les faire bouger, quoi. C'est pour ça que j'ai pris l'initiative de donner des cours, d'ouvrir un espace pour qu'ils puissent aller venir et apprendre. D'accord. Donc ça a été, si j'entends bien, ça a été un voyage découverte, une révélation. Donc tu es plus axé sur la musique, les danses traditionnelles. Oui, uniquement. tout à fait, les danses traditionnelles, hein, c'est pour qu'on se comprenne bien. Juste une petite question en deux mots, comme ça on se fait un autre voyage musical justement dans ton pays, la RDC. Mais tu expliques que tu as plutôt grandi dans un milieu urbain, c'est-à-dire tu as dansé hip-hop, tu as dansé le contemporain, enfin tout ce qui est entre guillemets un peu plus occidentalisé, on va dire. Mais où est-ce que tu as toi-même pris les cours de base au niveau traditionnel pour pouvoir aujourd'hui pouvoir en donner aussi? Au Congo, à Kinshasa. D'accord, donc tu as été souvent... Oui, depuis mes 16 ans, je retourne chaque année, je répète. J'ai commencé à danser à l'école française et au ballet national, prendre des cours et à répéter avec eux. Et tous les années, je partais pendant les vacances, pendant 3 mois au Congo pour danser, quoi. Ok, d'accord. Donc tu sais vraiment, enfin tu as une source pour laquelle où tu puises ce que tu nous donnes. Bon, on fait un petit voyage musical justement. On va dans ton pays, Swao. On va en RDC. C'est un morceau qu'on avait déjà eu l'occasion de vous faire entendre. C'est un jeune homme très talentueux qui nous vient ici avec le titre 100 kilos. DX FM. Kodeko bongolanga bongo sanango lwembaye ilangoto nanango be sandoko sombi nazangi mayele yako sepelisa yo te nalamukia batumbu etana na kotisa mbara
nabukisa nkilo bafleur na maboko moko nabaki pungu misato mpona yebi olingaka banyama lwemba zwa pecha koyo nalakisi maloba ya bolingo alobelaka yo na absence nanga ada kombole Très fort, les boss. soki exlava oni epekisaka te mpena mitie maumbwa jampi bolava poatareka eno ya pambesa karese Ya loboko mbenga. otinyelinga malobalobi na ndako ya kotala ngai Nickel. batangelaka mokonzi topi ya rouge ya lokumu natandeli yo simisi mpe pantalo na ngai lwemba utana balabala ntina ya ndako na ngai putambolela edoe Maître Israël Matoné. Yoga leki ninazo pasola. yoza vraiment na linia ya babibo joyo viva jipe mindia Jili Bolia. atobombi elongi lokolo no pamba eza na vale ya parke ya virunga mbongola binanga na sekonde moko tanda maboko gigi makumbi Fredo Mopatibi. Papi Sakamoto. Ki Montana. Sengonon. Kilo Goda. oh wili tembela Martin Zana. jetride ya nzaka na edo otsonza Ya Gisèle Poto. nakosala nini kilemba okoyinga oh jaki watunda na jose kongolo nakosala nini kilemba okoyinga Jackie Longabato Martins. Badou Koso. kaprisa fifi dekure ebendakaki elamba na ngai ya pete ezala poso na yo ntango koya ekozala le plus grand festin cherikola Ne tombera jamais. kaprice na yo dekure ebendaka ngai Victorien Poto. elamba na ngai ya pete ezala poso na yo ntango koya ekozala le plus grand festin Tu sais que je t'aime. Voilà, d'Africa Weekend. On entame déjà la deuxième partie de l'émission. J'espère que tout se passe bien pour vous. Oui, tout à Aussi fait. bien pour toi. Mais oui, ambiance musicale, détente. C'est la dernière. Mais oui, Ah, avant la suivante. Avant la suivante. Mais Oui. la dernière de l'année. Oui, ça Oui, certainement. Nefertiti, voilà, je te donne la parole. Dis-moi. Ça va, Swao? Ça va et toi? Ça va bien. J'espère que tu te sens bien, que tu te sens à l'aise. En tout cas, nous, à d'Africa Weekend, on a pour coutume de mettre à l'aise nos invités. On veut qu'ils se sentent comme chez eux, de manière à les faire revenir. Hein. C'est le but. Voilà, la question suivante, c'est est-ce que tu peux nous parler des difficultés que tu as rencontrées dans la réalisation du projet qui était ton école, hein, les difficultés si tu en as rencontré, et que tu nous expliques un petit peu quelles sont les spécificités des cours de danse que tu offres pour que je sache pourquoi est-ce que je viendrai chez Swao Samba et pas chez un autre chorégraphe, parce qu'il y en a tellement. Oui, tout à fait. Les difficultés que j'ai eues, bon, pour organiser vraiment mes cours et pour mettre sur place, c'était assez facile. Mais puis, ce qui était très fascinant et marrant pour moi, j'ai fait la promo du début à la fin que dans la communauté africaine, parce que je voulais justement toucher que les jeunes de la communauté, de notre propre communauté. Et j'ai eu que des occidentaux et beaucoup d'Italiens. Ah, c'est Michel qui va être content. On se comprend. Le clin d'œil. J'ai eu vraiment bon, au fur et à mesure, c'est bon, je commence à voir quelques mamans qui viennent, des jeunes des jeunes métis qui viennent. C'est vraiment chouette. Mais moi, je voudrais vraiment que les gens de la diaspora s'ouvrent. Mais pourquoi Est-ce que tu peux nous expliquer ou nous dire pourquoi quelle est ta motivation? Parce que je l'entends bien depuis tout à l'heure. C'est les gens de la communauté, c'est parce que les gens de la diaspora, comme tu dis. Pourquoi tu cibles cette population-là seulement?
Parce que nous connaissons, même si nous pensons connaître nos cultures et nos traditions, on ne les connaît pas du tout. Et je peux danser, c'est pas parce que je sais danser, je suis africaine, je sais danser que je connais ma danse traditionnelle, que je connais mes chants traditionnels, que je connais les rythmes traditionnels. Et c'est ça que j'ai envie d'apporter à notre communauté, les jeunes, parce que j'ai pas envie que d'ici après les deuxième, troisième générations, qu'ils oublient d'où ils viennent et qu'ils perdent vraiment. Déjà, je trouve qu'on a déjà tellement perdu que j'ai envie de les apporter. Donc tu as une mission tu veux perpétuer, tu veux que la tradition ne meure pas et qu'elle continue. Mais c'est quand même assez, c'est plaisant, hein, très honnêtement, c'est plaisant de t'entendre parler comme ça, mais c'est assez étonnant parce que tu es quand même assez jeune toi-même. Oui. Donc d'où te vient cet enracinement et cette envie de défendre la culture qui est la tienne et qui font tes origines en fait? C'est les parents, c'est la grand-mère, c'est quoi? Ça, honnêtement, tout à fait pas tout à fait. Allez, parce que ma famille, des fois, ils me regardent un peu, mais c'est quoi ton problème avec l'Afrique? D'accord. Okay. Mais non, moi, je sais pas. Je suis très, bon, là, ça va aller dans l'autre sujet, mais bon, pour moi, les racines, l'identité, la culture, c'est très, très important. J'ai toujours été comme ça. Pas me demander pourquoi. Et comme le demandait Moulingueja tout à l'heure, qu'est-ce qui fait la spécificité de ton école et des cours qu'on peut venir suivre chaque fois, en fait? Déjà, mais en général, les cours tout le monde, ça dure 1 heure, 1 heure et demie. Chez moi, c'est 2h30. Et j'essaie de vraiment apporter aux gens un cours complet. On chante, on danse, on joue de la percussion, tout dans les 2h30. Et j'essaie de les apporter vraiment les différents rythmes de base du Congo, les différents chants en différentes langues. Je les apprends les langues. Et j'essaie vraiment de les apporter un package complet, pas qu'ils viennent simplement pour bon, je vais me défouler pendant 1 heure, non. C'est vraiment qu'ils viennent, c'est vraiment un partage de la culture du Congo. Voilà. Ok, c'est intéressant. D'accord. Donc, si je résume bien, la difficulté principale pour toi dans le cadre de la vision de ton projet, c'est en fait d'atteindre ton public cible de base. Donc, un appel à la communauté afro, à la diaspora. Oui. Allez danser chez soi au samba. C'est ce que je voulais dire. Moi, je l'imagine depuis quelques minutes maintenant, mais Tia, tu dois aller danser. Vas-y. Oui, c'est vrai. Inscris-toi. Si tu m'imagines danser, oui, c'est vrai. Voilà. Bon, allez, sois haut, tu vois. Grâce à Bernard, tu as un nouvel élève qui vient de ta communauté. Donc merci Bernard. De rien. Bon, allez, on fait un petit voyage musical. Bon, voilà, on reste dans ce qui est plutôt top 50, on va dire, puisque c'est voilà, c'est notre ami Corneille avec comment elle s'appelle déjà Maria là, Kéria Maria. Enfin, je sais plus, une canadienne là. Enfin, c'est un morceau assez intéressant. C'est spécial, mais j'avais envie de le passer aujourd'hui et on en parle tout à l'heure. This flying about to what's up? No.
agréablement surpris par ce titre rythmé, c'est le moins qu'on puisse dire. Content de te l'entendre dire, agréablement surpris. Mais non, mais tu m'avais dit top 50, mais là c'est plus que du top 50, ça c'est... C'est quoi? C'est du top 10? Voilà. Non, nickel. Pour se réveiller. Moulingueja, tu disais? Oui, je disais que Aurélie nous prend tout le temps en photo, mais bon. Non, il n'y a pas de souci, tu peux y aller. Je retourne vers toi, Swao. J'ai des tas de questions, mais on ne pourra pas toutes les faire aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler de ta compagnie de ballet? Elle se trouve ici? Elle se trouve où? Elle se trouve à Kinshasa. En fait, depuis 2 ans, en fait, je dansais beaucoup avec des danseurs, des profs, des chorégraphes qui m'ont appris. Et depuis 2 ans, j'ai pris quelques enfants de rue, en fait, avec qui j'ai créé un projet. Et parce qu'en fait, ma mère, elle a une parcelle, parce qu'elle habite là-bas, elle est retournée. Et du coup, je les ai mis là et j'ai dit, on les met à l'école, on les scolarise et on s'occupe d'eux. Et le but, c'est vraiment qu'ils dansent, qu'ils se forment pour quand moi j'arrive à mettre tout en place pour créer vraiment un projet, pour les faire venir et tourner, faire un petit tournée européenne, quoi. Par rapport à ton ballet donc à Kinshasa, d'abord félicitations. Je trouve que, oui, encore une fois, t'es jeune, vraiment, je te trouve oui. très entreprenante. Ouais. C'est vraiment, ça fait plaisir. Mais après, je ne sais pas si les choses ont changé, mais je sais. J'ai déjà entendu ça souvent, c'est que le problème qu'on a parfois quand on vit ici, quand on évolue la plupart du temps ici et qu'on a des affaires en Afrique, parfois c'est un peu difficile pour que les choses soient gérées comme on l'entend, oui, comme on l'avait correctement. décidé au départ. Comment est-ce que tu t'arranges pour faire en sorte que être ton sûr. ballet reste ce que tu avais décidé dès le départ, bien que tu sois plus souvent ici à Bruxelles? Mais justement, c'est pour ça que je les ai vraiment encadrés chez ma mère. Et que du coup, ma mère vraiment s'occupe d'eux, les encadre. Tous les jours, ils doivent doivent aller à l'école, ils doivent quand ils doivent danser, ils doivent crier, ils doivent tourner, trouver des même au Congo et en dehors dans des festivals postuler, et même malgré que je ne suis pas là, bouger, quoi. Sinon sinon il n'y a pas le retour ça doit venir des deux côtés. Et aujourd'hui, comment tu t'organises pour financer les activités de ce ballet, quoi? Est-ce que tu as un support, qu'il soit, on va dire, d'ordre public ou privé, ou est-ce que c'est toi-même qui dois porter ça sur tes épaules? Pour le moment, c'est moi-même, mais je suis en train avec une bonne amie, en train de créer une ASBL pour justement à long terme pouvoir s'occuper de intégrer mon ballet, tous mes projets dedans et pouvoir faire des échanges avec des artistes africains et pouvoir aller faire un échange nord-sud vraiment. D'accord. Avec des artistes. Bouge pas, on revient. Je suis sûr que aussi bien l'un que l'une, en l'occurrence que ce soit Salif Keita ou malheureusement Césaria qui n'est plus là, ils auraient certainement été ravis de t'entendre parler tel que tu es en train de parler et en sachant et en voyant jeune comme tu es pour parler comme ça. Donc on s'écoute Yamoré de Salif Keita et de Césaria Evora et puis on revient ensemble pour continuer avec Swao. DXFM.
ver, sim tem fé. Não tá bem viver sem medo e confiança, não era mais risonho. Olhar de nós criança, tá torna a brilhar de inocência. E na noite se esgritaiada, temporada talvez também não. Na brandura e calmaria, nós amor tá bem descansado. Disse luta e resistência, para sobreviver nessa tormenta. Na brandura e calmaria, nós amor tá bem descansado. Disse luta e resistência, para sobreviver nessa tormenta. Detti amore per divertire e nelle arabi là, too much. Boinha desafio, e demais. Detti amore per divertire e nelle arabi là, too much. Boi tudo minha filha, na paz. Et moi qui croyais qu'on était là pour réveiller les auditeurs, en tout cas ceux qui sont toujours au lit, sont très contents de pouvoir apprécier cette musique douce. Écoute, on essaye aujourd'hui de faire des hauts et des bas. Voilà. Tu sais, Juste avant, c'était hyper voilà. move, et maintenant, ça, c'est caliente. C'est calme, c'est un peu plus classique, quoi. Je veux dire, ça, c'est des ténors parmi les artistes africains. Ça, c'est des piliers. Incontournable. Incontournable. Bon, on a le proverbe du jour qui nous vient d'Afrique sans précision particulière. Je l'aime bien parce qu'en cette période de fête où on risque de boire beaucoup, d'exagérer un peu, on parle de verre, etc., etc. Donc le proverbe il est simple, mais je peux pas vous dire d'où il vient exactement, mais on sait qu'il vient d'Afrique. Il est le suivant: quand le verre est plein, on le vide. Quand il est vide, on le plaint. P-A-L-I-N-T. P-L-A, pardon, P-L-A-I-N-T. INT, Voilà, oui, on le- c'est ce voilà. que j'allais dire. Il est plein, rempli. Quand il est vide, on le plaint, genre, voilà. Oui. Tu as une idée un peu de ce qu'on essaye de nous signifier par là, Sao? Je vais encore réfléchir. un instant. D'accord. T'as une idée, Nefertiti? Non, aucune, vraiment aucune. Laisse-moi méditer encore un peu. Bon, je le répète, donc, quand le verre est plein, on le vide. Quand il est vide, on le plaint. Alors, est-ce qu'on a des gens à saluer? Soit où tu aimerais saluer des amis qui Des pourraient être dédicaces, dessus, une dédicace, puisque tu es là à la radio. Ah non, mais en général, dédicace à tout le monde qui me connaît, qui m'écoute. Bon, dédicace à tous les Bruxellois. Mais oui, voilà. Moi, en particulier, je dis un grand bonjour à Jean-Marie M. Peut-être qu'il n'a pas envie que je dise son nom à la radio, même si c'est mon coma. Je dis un grand bonjour à Micheline, qui nous écoute oui. depuis On te salue. Je Et dis, à Patricia, Voilà, on n'oublie pas qui Patricia. fait partie de mon fan club. Et on La dit résistance. bien évidemment bonjour à Nzeba, on dit bien évidemment bonjour à Ngana qui font partie de l'équipe, qui Oui, font le bien travail sûr. qu'on n'entendait pas. Et j'espère que quelque part en 2014, tu auras l'occasion, Bernard, de voir Nzeba et Ngana qui ont l'habitude de faire la revue de presse qu'on vous présente toutes les semaines. Parfait. Alors, on revient dans quelques minutes avec Swao. Tu es là? Tu vas toujours bien? Toujours bien. Toujours bien. On part cette fois-ci, on part dans le monde. Vous connaissez ce morceau, il n'y a rien à dire là-dessus. Tu peux envoyer la sauce, il n'y a rien à dire. bul ma seen bul ma gis ma di reer nga foog ni yow xamuma li nekk ci sama suuf ak si ginnaaw bëgguma ku ma xool dal di ne yow li nekk si yow moo ne si man li ne si man mooy di leen jàppale. We should be using. I'm the ones who practice wicked
J'assume les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie le couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, des amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le vivent. Des infos qui ne divisent pas. Changer 7 seconds away, just as long as I stay, I'll be waiting. It's not a second, we're 7 seconds away, just as long as I stay, I'll be waiting. I'll be waiting. I'll be waiting. And when a child is born into this world, it has no concept of the tone the skin is living in, and there's a Million voices, million voices. tell you what she should be thinking, so you better sober up for just a second. We're 7 seconds away, Or just as long as I stay, I'll be waiting. it's not a second. We're 7 seconds away. Or just as long as I stay, I'll be waiting. It's not a second. We're 7 seconds away. Or just as long as I stay, I'll be waiting. It's not a second. We're 7 seconds away. Or just as long as I stay, I'll be waiting. Un duo mondialement connu, Néné Chéri et Youssou N'Dour pour 7 Seconds sur BXFM. Ah bon, tu connais ce morceau, Bernard? Ouais, j'ai dû le présenter dans les années 90 en radio quand il est sorti. Ah, Quand d'accord. tu vois, Moi qui ça. espérais te piéger en te disant, je suis sûr que tu ne connais Mais, pas ce mais non, morceau. pas celui-là. Je me suis fait avoir. Enfin. Nefertiti, tu connaissais le morceau? Bien sûr, qui n'a pas connu ce morceau. Toi aussi, toi, oui. Bah oui, C'est le morceau qui a lancé Youssou N'Dour, qui l'a fait connaître. Ouais, Dis, fameux morceau. tu avais des questions à poser encore. Oui, à- j'ai encore On arrive une- tout doucement, pardon, Nefertiti, on arrive oui, tout vers la doucement, fin. mais certainement fin de l'émission. On voulait juste vous rappeler que si vous avez envie d'une double dose, eh bien demain, dimanche, vous Rediffusion. pouvez- Il y a la rediffusion de entre- 18 de 18 à 19h. sur 104.3 BXFM, votre radio bruxelloise. Nefertiti. Cher Swao, la toute dernière question. Ta compagnie de ballet, peux-tu nous en parler? Tu as dit qu'elle se trouvait à Kinshasa, c'est ça? Mhm. Est-ce que tu peux nous dire en 2 mots, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Mais en fait, la grosse différence entre un ballet et une école ou des cours, c'est que nous sommes en fait un groupe. Chez moi, c'est un groupe de 7 danseurs, plus moi 8, et 5 percussionnistes. Et on crée en fait, tout le monde apporte un peu de soi et on crée un spectacle. Et puis on essaie de le vendre à des salles, à des gens qui veulent l'acheter pour Des festivals? et on fait la performance. Ça c'est plutôt, allez, c'est vraiment, c'est à l'étape c'est l'étape suivante que quand tu deviens professionnel, t'es plus amateur et t'as envie de vraiment te montrer, créer quelque chose. C'est là que tu crées une compagnie et vous faites un petit melting pot de vos connaissances et
Pour créer. Oui. Écoute, en tout cas, moi, j'ai été ravi. Je suppose que Nefertiti aussi, je la Bien connais. sûr. Je vois très bien comment elle te regarde et Bien comment sûr, elle mène son entretien avec toi. Je pense que Bernard, à la technique, a entendu. Il a aussi envie. Il m'accompagnera prendre quelques cours de je vais danse à venir l'occasion. jeter un œil, certainement. Super. Ce sera bien de le voir. Dis, avant qu'on ne se quitte et qu'on souhaite les bons vœux à tout le monde, est-ce que tu as une actualité? Est-ce que tu as des Oui, projets c'est vrai, un message à passer, éventuellement. Oui, j'espère que tous les jeunes de la diaspora viennent à mes cours parce que je compte partir avec mes élèves au Congo, à Kinshasa, et je pense que ce serait bien pour eux aussi de voir leur pays, de découvrir et de retourner un peu aux racines. D'accord. Donc, tu as vraiment envie d'avoir beaucoup plus de Oui, jeunes gens oui, de oui. la diaspora. Je veux. D'accord. Et c'est combien de Parce que temps, en fait, le voyage C'est 2 semaines. C'est un stage, hein? Oui, c'est un stage de 2 semaines. On va faire des spectacles sur place et ils vont aussi prendre des cours et visiter aussi la ville. D'accord. Et, Si d'aventure aujourd'hui, parmi nos auditeurs, il y en a qui sont interpellés par ce que tu viens de dire, par tout ce que tu as partagé avec nous, et qui voulaient entrer en contact avec toi, comment est-ce qu'ils peuvent le faire, en fait? Soit par ma page fan de Facebook ou par email, swao.samba@gmail.com. D'accord. Et ta page Facebook, c'est quoi? C'est aussi Swao Samba. Donc Swao, c'est S-W... W-A-O, Samba, S-A-M-B-A. Ok. Parfait. Bernard, Oui, bonne année. déjà, Ben oui, mon ami. on ne se verra plus. La Saint-Sylvestre Ah, est Pas là avant entre nous et la prochaine. Pas avant l'année prochaine, en Eh tout bien, cas. on hein. souhaite un excellent réveillon à tous nos auditeurs. Absolument, Et absolument. tous nos meilleurs vœux pour l'année 2014. Et longue vie à d'Africa Weekend. Oui, bien sûr. Et longue vie à Nefertiti. Longue vie à Tia aussi. Mais et à Nefertiti Swao. est éternelle. Merci de m'avoir invité, les gens. Non, mais C'est nous qui c'était t'en remercions. Bienvenue. c'était vraiment avec beaucoup de plaisir. On se quitte sur un morceau musical qui nous vient d'Angola, enfin qui est interprété par un Angolais. C'est du portugais. Naomi Toca, c'est Anselmo Ralph. À samedi prochain, mon cher ami. À l'année prochaine. Au revoir, à l'année prochaine. Nefertiti. Bye. Bonne fête à tous. Bonne continuation. Bye soirée. bye. Au plaisir. Bye. Eu disse que eu era inocente, babe, e não era esse homem que dizia ser. Mas o teu ciúme no teu ouvido pôs algodão. Eu disse que te amava e tu sem noção. Eu fui chamado burro por dançar a tua canção. Mas não me importei, me dediquei de coração. E do resto do mundo eu não quis saber. Isto é meu mundo e tudo fiz pra ver. Nem que fosse sorriso em ti já estava bom. Meu telefone e e-mails tu tinhas o PIN. Dei-te mil motivos para confiar em mim. Mas nada disso foi suficiente para ti. Então agora não me toca. Não quero saber de beijo. Não me toca. Não quero saber de abraço. Não me toca. Não quero saber do teu amor. Então agora não me toca. Não quero saber se posso bem. Não quero saber se posso não me toca. A ti sou sempre o vilão. Eu disse que eu era inocente, baby. Eu fui sincero. No fundo tu sabias, mas ainda assim tu fizeste escândalos. Prejudiquei-me várias vezes porque abriste os teus. Teu desrespeito matou o cupido em mim. Foste egocêntrico e egoísta. O que é de bom queria só para ti. Mas o que cobraste tu nunca soubeste dar. Não, tive carente de carinho enquanto tu te dei de sobra. Mas mesmo assim não deixei de ser o vilão. Então agora